Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo tout à l'heure, on analysera INJ. Je remets du coup en jeu HBAR qui est beaucoup revenu en commentaire contre BNB. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me donner des idées de coins que je pourrais analyser dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle les gars, c'est le dernier jour pour participer au concours avec BitGet. Il y a jusqu'à 1500 USDT à gagner. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez ici sur concours BitGet, ça vous ouvre un petit formulaire. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous via le lien, je vais y arriver, via le lien partenaire pour participer. C'est ce petit lien ici. Si vous êtes déjà inscrit via le lien partenaire, pas besoin de refaire l'inscription. Vous pouvez déjà répondre au formulaire. Vous cliquez sur ce lien, si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur créer un compte ou participer, ça dépend, participer ça refonctionne. Donc vous mettez votre email, mot de passe, créer un compte, ok. Une fois que ça c'est fait, si vous voulez 500 USDT supplémentaires, vous validez le KYC et vous déposez des fonds, peu importe le montant, et vous serez éligible pour les 500 USDT supplémentaires. Vous remplissez le formulaire, email, identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet, c'est composé uniquement de chiffres. Vous répondez à cette question, KYC et déposer des fonds, oui, non, ensuite vous faites envoyer. Et également, je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Configurer le copy trading, c'est sur cette petite vidéo, je vous explique absolument tout. On a les résultats d'hier qui sont tombés, 1 TP sur TRX, USDT, 3 TP sur INJ, ça tombe bien, je vais l'analyser après, 2 TP sur AR et 1 TP sur BTC au niveau de notre stratégie LIM, au niveau des stratégies SPT, ici 3 TP et 4 SL, mais je le redis, le but de ces stratégies sont de capturer des gros mouvements, donc elles invalident vite et elles essayent de garder les gros mouvements pour faire de gros gains. Il y a également une nouvelle stratégie qui arrive, qui est en cours de backtest, qui a fait 6,84% de perf depuis le 1er novembre. Donc, ce qui est pas mal. En tout cas, ça a l'air très, très prometteur. Il y a James qui bosse dessus et ça sera bientôt dispo. Donc, tout ça, c'est 100% gratuit. Alors, du coup, pour revenir sur Bitcoin, franchement, le price action est dégueulasse, honnêtement. C'est un marché qui, dès que les gens short, les défonce. Dès que les gens long, les défonce. C'est en fait un marché qui, pour l'instant, fait du surplace. Ok, il y a plus de, je pense qu'il y a plus de camps qui contrôlent vraiment le prix actuellement. On a vu qu'il y a Michael Saylor qui a communiqué avec MicroStrategy qui ont acheté encore des milliards en dollars pour du Bitcoin autour des 88 000. En tout cas, c'est leur prix moyen. Donc, malgré de gros achats comme ça, pour l'instant, le prix est en train de tanker, donc le prix n'arrive plus à monter, ce qui indique que là, il y a probablement de l'intérêt plus gros d'un point de vue contrat-dérivé pour liquider des gens. Et je vous ai mis les liquidations ici. Et on voit grosso modo que le prochain cluster de liquidation un peu intéressant, il est autour des 95 000. Et ensuite, on aurait un cluster de liquidation qui est en train de se créer justement sous ces lots. Là, il y a beaucoup de liquidations qui sont en train de se former. Ici, avec des zones très chaudes autour des 73 000. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'on y aille, honnêtement. En tout cas, pas tout de suite. Mais ici, là, on commence à créer beaucoup de liquidations sous ces lots. Donc en fait, là, le marché, il est en train de tranquillement laisser les gens se positionner sur les contrats dérivés. En créant un petit peu de volatilité, vous shortez, bam, on vous sort, vous êtes en train de long, bam, on vous sort, et le marché va un peu nulle part, puisqu'on le voit ici sur les open interest, mais hier sur le pump, les gens ouvrent des longues, ouvrent des positions, sur le dump, les gens ferment leurs positions, ouvrent des shorts, les gens se repositionnent, se refont liquider, donc là franchement le marché fait du surplace, et il fait n'importe quoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un range, qu'on est à l'approche de niveaux importants. Maintenant on peut marquer ce qu'on appelle le Monday High et le Monday Low. Donc le plus haut de lundi et le plus bas de lundi. Donc on a le Monday Low qui est juste ici, qui devient un point d'intérêt assez intéressant. Hop, ici, tac, 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 tac. Et on a ce qu'on appelle le Monday High maintenant. Et le Monday High est à côté du Previous Weekly High. Ok, donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont shorté là ces premiers jours et la semaine dernière, ils ont tous mis leur stop ici. Donc ça devient un point d'intérêt pour le prix. Il est assez probable que Bitcoin, sachant qu'en plus de ça, il est en train de travailler la dernière imbalance baissière qu'il a du mal à casser, mais au moment, et je ne sais pas si on va la passer, tant qu'on ne la passe pas, il y a une possibilité d'aller récupérer tous les stops. Mais au moment où on passe cette imbalance ici, là, qu'on est en train de bosser, qu'on n'arrive pas à passer, l'objectif sera d'aller faire un nouveau sommet à 93 420 $. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix est en train de créer une zone d'intérêt monstrueuse ici. Tant qu'on ne va pas chercher ces lots, ça reste toujours dangereux de monter comme ça, parce qu'à la moindre correction, le prix risque très vite de venir ici, parce qu'il y a énormément d'intérêt, il y a beaucoup de cascades en fait, de liquidations qui vont se former quand le prix va aller là. Et encore une fois, c'est pas la fin du monde. Si le marché revient dans cette zone, c'est une très bonne zone pour faire une continuation. Très souvent,
C'est d'ailleurs un de mes setups favoris pour faire de la continuation. Sur Bitcoin, ça marche en horaire, ça marche en daily. C'est un push assez fort, à un moment donné, une consolidation. Et là, bam, la prise de stop ici dans un imbalance comme on a actuellement pour faire une continuation haussière. Bah, c'est exactement ce qu'on pourrait faire ici. On ajoute des lots, hop, le piège baissier, on prend les stops et let's go, on y va. Par exemple, c'est ce qu'on avait fait au mois de janvier en 2024. Janvier 2024, c'était où? C'était là. Où, voilà, je vous forme des imbalances ici. Hop, hop, je vous laisse là les stops, je prends les stops, merci, au revoir. C'est exactement le genre de mouvement qu'on pourrait avoir. Ok, ça serait un petit stress move avant une poursuite haussière tout simplement. Et ça, je vous le montre en daily, mais en horaire, vous imaginez pas le nombre de fois que le prix fait ça. Surtout quand il y a un momentum qui est assez fort. Bon, je sais pas si je pourrais en trouver ici des exemples assez rapidement. Voilà, bah, par exemple ici, hein, consolidation, on laisse un imbalance, bam, on le prend, merci, au revoir. Ici, bon, il n'y a pas l'imbalance, mais pareil, consolidation, on prend les stops, merci, au revoir. Et ça, franchement, c'est un schéma qu'on voit assez souvent sur le prix. Même à la baisse, hein, quand le prix baisse comme ça, il fait ça, il prend les stops et hop, prise de stop et on continue. Donc voilà, faut se dire qu'à un moment donné, ces lots vont finir par être stoppés. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tant mieux. Également, on a eu la résolution du triangle. Et tant que le prix reste au-dessus du triangle, bon, bah, il y a un avantage à essayer de faire une continuation haussière. Et également, vous voyez ce morceau d'imbalance ici en H4 que je vais tracer à la perfection ici. Hop. Et pour l'instant, parfaitement maintenu. Les attaques baissières d'hier n'ont pas réussi à casser cette imbalance ici. On voit qu'il fait le job. Et c'est aussi la ligne du triangle, hein, qu'on peut voir ici. Donc, on a fait le pullback du triangle. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont positionnés longues à la cassure. Et les stops des shorters sont juste là. Et une fois qu'on a pris les stops des shorters, il faut que le prix accepte. Okay, parce que si on vient ici, on prend les stops des shorts et qu'il y a une réaction baissière, derrière, ça ouvre les portes à les liquider. C'est creux qu'on est en train d'accumuler ici parce qu'on est en train de créer beaucoup d'intérêt. Ok. Moi, je pense que cette zone, on y reviendra. Je pense que ce sera la zone de correction. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard? C'est-à-dire, est-ce que d'abord, on fait une hausse, dernière hausse assez importante qui va chercher les 100 000, tout le monde est euphorique, et ensuite, on a le sell-off qui vient justement récupérer tous ces lots. Et là, il y aura un bottom, probablement avec une consolidation, et ensuite, on repartira. Parce que je pense pas que 100 000 soit le top de ce cycle, hein. Je pense qu'on ira plus haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés, très souvent, respectent la cyclicité des trimestres. C'est fou, hein, mais généralement, les mouvements ne se terminent pas avant la fin du trimestre. Exemple. Et après, je passerai sur Ethereum. Ici, par exemple, le dernier trimestre de 2022, c'est notre bottom. Ce trimestre, le premier trimestre de 2023, c'est une accélération. Le deuxième et le troisième trimestre, c'est une consolidation. Le quatrième trimestre, c'est une explosion. Le premier trimestre de 2024, c'est une explosion. Le deuxième et troisième trimestre de 2024, c'est une consolidation. Et le quatrième trimestre de 2024, c'est une accélération. Et si vous regardez bien, très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ok, souvent, c'est même pas, ouais, je dirais souvent, je dirais 3/4 du temps, le marché va avoir des trimestres directionnels où il fait rien. Soit le marché baisse tout le trimestre, soit il monte, soit il consolide. Et en fait, on voit directement les phases de consolidation. Et là, on est dans un trimestre qui est haussier. Du coup, on peut se dire que, en théorie, Bitcoin devrait rester haussier jusqu'à la fin de l'année. Et s'il se retourne, ce serait premier trimestre 2025 ou deuxième trimestre de 2025. Ok. Donc là, moi, je miserais plutôt encore sur un Bitcoin haussier fin d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 31 décembre, dans l'idée, ce serait d'avoir un Bitcoin qui a quand même une direction qui est haussière, mais qui entre-temps peut, voilà, faire un truc comme ça avant d'aller chercher plus haut, ou faire ça, se manger une claque et tranquillement remonter tout ça pour la fin de l'année. Comme ça, on aura toujours un trimestre qui est haussier. Enfin, même si on clôture à 80 000, ce sera un trimestre haussier. Mais dans l'idée, c'est de se dire qu'au moins jusqu'au début 2025, on devrait quand même avoir un flux majoritairement haussier. Ça m'étonnerait énormément, par exemple, que là, le marché soit en train de former un top et qu'il reparte comme ça à la baisse, sauf catastrophe. Ok. Donc voilà, juste pour dire qu'on a de bons points d'intérêt, cette candle range. Et également, je vous ai montré ici en horaire. On a cette imbalance qu'il faut surveiller, qu'on est en train de respecter. Donc, tous ceux qui veulent shorter, bah, c'est ici qu'ils shortent. Moi, personnellement, si je voulais shorter, j'attendrais plus. Hop, la prise de stop et ici le petit displacement pour trouver mon point d'entrée et prendre à contre-pied tout le monde. Ceux qui sont en train de long, bah, sont en train de miser le Monday High et le Previous Weekly High. Mais notez bien ici qu'on a cette trendline, hein, qu'on finira par aller récupérer en termes de stop. Donc ça sera intéressant d'attendre le nettoyage de cette trendline si vous voulez reconstruire du swing sur Bitcoin sereinement pour jouer la future hausse. Est-ce que ça va arriver? Rien n'oblige, hein, rien n'oblige. Après, bon, quand on voit l'order flow, on voit les gens qui se sont vraiment excités ici dans ce range.
Quand je vois des fundings aussi élevés et là, vraiment des stops complètement évidents, bon, ça m'étonnerait honnêtement qu'on n'y aille pas. Et je pense que ça passerait d'abord par une prise de stop ici, un petit peu de piège et ensuite, là, on va récupérer tout ça et ensuite le up à nouveau. C'est un peu l'idée que j'ai du prix. Concernant ETH, alors, concernant notre ami Ethereum, bah, il ne se passe pas grand-chose non plus. Ethereum, il reste un petit peu dans ce range. Et il y a une clôture au-dessus du corps de la dernière bougie baissière. Ici, la bougie la plus basse. Après, bon, on voit qu'en mèche, ça n'a pas été fait. C'est un truc que je surveille, c'est pas non plus le signal du siècle, pour être honnête. Je trouve qu'on a laissé trop de stops derrière nous. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les récupérer. Franchement, quand je vois ici, quand je vois là que les stops n'ont pas été pris, quand je vois qu'on accumule plein de lots, pour moi, c'est complètement évident que Ethereum soit en train de se diriger sous le plus bas, qu'on appelle le Previous Weekly Low. Je pense qu'on ira sous les 3016 $ cette semaine. Je peux totalement me tromper, mais quand je vois le comportement du prix, c'est un peu l'idée que j'ai du prix actuellement, au vu des lots qu'il est en train de laisser juste ici. Dans l'idée, ce serait d'aller chercher le premier arrêt à 2938 $. Tout simplement. Et je rappelle que, alors, si ça corrige pas plus, on peut très bien laisser ça derrière nous, mais c'est vrai que là, on a formé ce qu'on appelle un imbalance weekly, avec des lots complètement évidents en horaire. Je m'attends à ce qu'on vienne combler cet imbalance pour faire une continuation. Et à noter, je vois au niveau du sentiment aussi, je l'ai déjà expliqué hier, mais là j'ai un peu plus affiné l'idée. Je vois vraiment les gens être déprimés sur Ethereum et beaucoup de gens qui hold Ethereum, qui switchent sur Solana. Ça montre bien que les gens commencent à perdre patience et généralement, quand les gens commencent à perdre patience, c'est que le rallye est pas très loin. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un faux dump. Les mecs qui ont plus fond en Ethereum vendent ce dump ici et qu'ensuite on ait le up only de Ethereum. En tout cas, j'ai le ressenti qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de partir sur du up only. Avant, ça partira probablement par ce qu'on appelle un checkout, c'est-à-dire on secoue un peu. Je pense que ce checkout, s'il arrive, viendra en fait simplement pull back cette zone, donc autour des 2800 $ à peu près. Et ensuite, ça sera probablement up only, c'est-à-dire up, et très peu de dip pour se diriger très rapidement au-dessus des 4000 balles d'ici la fin de l'année, très probablement. C'est un petit peu mon idée du prix, pour être honnête. Après, je pourrais changer d'avis. Je changerais d'avis si on réintègre cette zone. Pour moi, si on réintègre cette zone, on se retrouve sous les 2000 balles, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, laissons un petit peu Ethereum faire sa vie et on voit en horaire qu'il y a une zone évidente maintenant, le plus bas de la semaine dernière, qui laisse trop de plus bas derrière lui avec un imbalance weekly. Donc, il y a pour moi énormément de probabilités de venir chercher sous les 3016. Et si jamais Bitcoin va s'attaquer à un moment donné à la trendline que je vous ai montré, donc là en horaire, à tous ces lots. Donc là, je suis sur le CME, mais c'est pareil. D'ailleurs, le graphe est beaucoup plus propre sur le CME. Si à un moment donné, Bitcoin, voilà, il continue et hop, d'un coup, il fait un petit nettoyage pour récupérer ses lots et on y retourne, ce serait sur ce mouvement où je pense que Ethereum pourrait aller faire un petit tour là, sur le pullback des 2700, 2800 avec une petite mèche sous les 2772. Voilà, pour être assez précis, si vous voulez plus de précision, ce serait ça éventuellement. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver encore une fois, parce que si Bitcoin ne fait pas ce mouvement, Ethereum n'a pas forcément de raison d'aller plus bas et il pourrait juste tout simplement venir prendre les petits stops ici. Merci, au revoir, on y retourne. Et je surveille personnellement cette zone avec attention, parce que si on y vient et qu'il y a un mouvement haussier qui est assez fort, qui forme de l'imbalance, là il y aura un très bon point d'entrée pour prendre à contre-pied tout le monde et revoir un mouvement haussier sur Ethereum. Ça dépendra beaucoup de Bitcoin. Si Bitcoin fait son petit mouvement correctif, ça pourrait éventuellement nous ramener un petit peu plus bas. Comme je vous ai dit, la zone là, des 2000, franchement 2750, 2820, ça me paraît vraiment être une zone complètement évidente. Après, si c'est trop évident et que tout le monde attend ici, le marché n'ira pas. Le marché n'ira pas et à ce moment-là, ça serait juste, je vous prends les petits stops que je vous montre et merci, au revoir, let's go, on y va. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire également, ça récompense le travail qui est fourni. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Je rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite également, le copy trading, vous avez aussi le concours dernier jour pour participer, je fais le tirage au sort ce soir également et je contacterai le gagnant. Également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école pour vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école en même temps, 19 heures de cours vidéo, plus les cours écrits. Donc il y a 8 modules ici, avec des sous-modules bien évidemment. Vous avez aussi la formation gratuite, pour les débutants, acheter et vendre ses premières cryptos, sécuriser ses crypto-monnaies comme un pro, les outils indispensables à connaître, savoir gérer son capital, stratégie d'investissement facile à appliquer et tous les pièges à éviter et les secrets de ce plan d'action infaillible golden que vous pouvez appliquer en bull run. 6 heures de cours,
quasiment, ou un peu plus peut-être. 6 heures de cours masterclass gratuit. Ça se passe simplement sur ce lien ici de formation, mon plan pour le bull run 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est ici, c'est le seul abonnement payant que je propose, 49 € par mois TTC sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès aux vidéos exclusives que je fais qu'avec les élèves tous les jours du lundi au vendredi. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Je réponds à vos questions, on voit des plans d'investissement, on surveille des altcoins, on fait des watchlists. Également, je vous montre des concepts de trading, bien évidemment. On revoit un petit peu ce qu'on a vu dans les cours, parce qu'on analyse le marché en même temps. Et vous avez accès à la formation de l'école. Et vous avez aussi accès à des datas qui sont intéressantes que je poste dans le Discord tous les jours. Donc des datas au niveau des liquidations, etc. Si jamais ça vous intéresse. Tout ça se passe dans l'école, tout est en description et en commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus, vous avez aussi des témoignages des élèves si vous le souhaitez. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de INJ. Ciao, ciao.